bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Bonjour, sois la bonté de Jésus. Il est sur le toit de ma maison. Mon âme bénis le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté du grand roi, qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénis le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté du grand roi, qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénis le Seigneur. 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 Je veux me réjouir le jour de mon salut, mon Jésus mon roi. Je veux me réjouir le jour de mon salut, mon Jésus mon roi. Je veux me réjouir le jour de mon salut, mon Jésus mon roi. Je veux me réjouir le jour de mon salut, mon Jésus mon roi. Je veux me réjouir le jour de mon salut, mon Jésus mon roi. Je veux me réjouir le jour de mon salut, mon Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Oh, alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia,
Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux d'un bûcheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux d'un bûcheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux d'un bûcheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait grâce à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait grâce à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait grâce à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait grâce à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait grâce à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait grâce à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Victorieux
dans les combats, qui fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est vito. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au ce lieu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au ce lieu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au ce lieu, le feu du Saint-Esprit. Le lion de la tribu de Judas est vito. Le lion de la tribu de Judas est vito. Le lion de la tribu de Judas est vito. Victorieux dans les combats, il fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Le lion de la tribu de Judas est victorieux. Le lion de la tribu de Judas est victorieux. Le lion de la tribu de Judas est victorieux. Le lion de la tribu de Judas est victorieux. Victorieux dans les combats, il fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de travailler au Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois chanter ce cantique avec nous. Et Yahweh, oh nous assemblés. Et Yahweh,
Hallelujah, amen. 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 Je veux te louer Jésus, je veux te louer Yahweh, va élever mon sauveur. Je veux te louer Jésus, je veux te louer Yahweh, va élever mon sauveur. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Je veux te louer Yahweh, va élever mon sauveur. Je veux te louer Jésus, je veux te louer Yahweh, va élever mon sauveur. Je veux te louer Jésus, je veux te louer Yahweh, va élever mon sauveur. Yahweh, que ce que l'on dit, Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Yahweh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, Yahweh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Yahweh, tu es
excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Jésus, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh tu es plus grand que ce que l'on dit, Jésus, Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh tu es plus grand que ce que l'on dit, Yahweh, Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh Yahweh, Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Amen. 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 Tu vas maintenant, oui, tu vas élever la voix. Et tu vas élever la voix. Et comme le dit sa parole, tu vas encore adorer le Seigneur. Et au travers de la prière, tu vas lui dire encore à quel point il est grand. Tu vas encore lui dire à quel point il est merveilleux. Oui, élève la voix et prie. Élève la voix et dis à quel point le Seigneur est merveilleux. Lui dis à quel point il est merveilleux dans ta vie. Lui dis à quel point il est véritable dans ta vie. Lui élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Comme il a dit dans le livre de Malachie, Malachie 1, au chapitre Malachie 1, verset 1, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens, en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens, en l'honneur de mon nom. L'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, et proclame la honneur de l'Éternel, proclame la honneur de l'Éternel. Dis à quel point le Seigneur est, dis à quel point il est véritable, dis à quel point il est véritable. Lui dit que c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, lui c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. Dans sa vie, tout est dit que nous disons, tout a été fait par lui et pour lui, tout a été fait par lui et pour lui, tout a été fait par lui et pour lui, tout a été fait par lui et pour lui. Élève la voix.
la foi. Dis à quel point il est merveilleux. Dis à quel point il est merveilleux. Dis à quel point il est merveilleux. Tu élèves la foi. Élève ta miséricorde. Élève la foi. Et puis le Seigneur ton Dieu. 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 Oui, car il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être célébré. Lui, tu vas élever la foi. Continue d'élever la foi. Continue d'élever la foi. Continue d'élever la foi. Et adore ton Dieu. 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 Celui-là qui t'a créé. Les cieux et la terre. Celui-là qui t'a créé. Les cieux et la terre. Celui-là même à qui le vent, la mer obéit. Lui, élève la voix. Élève la voix. Dis à quel point il est merveilleux. Dis à quel point il est redoutable. Dis à quel point il est glorieux. Dis à quel point il est merveilleux. Va chanter. Oui, commence à chanter. Dis toutes les paroles de ces cantiques. Dis toutes les paroles de ces cantiques. Oui, notre Dieu est souverain. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Emmanuel, il est souverain. L'agneau est souverain. Oui, continue de chanter ce cantique. Jésus, il est souverain. L'agneau. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu souverain. L'ancien des temps, il est souverain. L'agneau. Oui, chante ce cantique. Chante ce cantique avec vie. Chante ce cantique avec vie. L'étoile brillant, il Dis est toutes les paroles de ce cantique. souverain. Car oui, l'agneau, notre Dieu. L'agneau, notre Dieu. Le Seigneur Jésus est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Je dois répéter ces paroles après avec vous. Ces paroles sont tirées du livre de l'Apocalypse 4, à partir du verset 11. Tu es digne. 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 Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Dieu. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Dieu. De recevoir. De recevoir. La gloire. La gloire. De recevoir. De recevoir. La gloire. La gloire. De recevoir. De recevoir. L'honneur. L'honneur. De recevoir. De recevoir. La puissance. La puissance. De recevoir. De recevoir. La gloire. La gloire. Et l'honneur. Et l'honneur. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes Car tu as créé toutes choses. choses. Et c'est pas ta volonté. Et c'est pas ta volonté.
volonté. Qu'elles existent. Qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Qu'elles ont été créées. Car c'est pas ta volonté. Car c'est pas ta volonté. Qu'elles ont été créées. Qu'elles ont été créées. Car c'est pas ta volonté. Car c'est pas ta volonté. Qu'elles existent. Qu'elles existent. Qu'elles ont été créées. Qu'elles ont été créées. Tu es digne. 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 Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Tu Dieu. es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Et notre Dieu. De recevoir. De recevoir. La gloire. La gloire. L'honneur. L'honneur. La puissance. La puissance. Car tu as créé toutes Car tu choses. as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles C'est pas ta existent. volonté qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Et qu'elles ont été créées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand on rentre par exemple dans le livre, quand on rentre par exemple dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer une chose. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur Jésus a demandé à Moïse de purifier le peuple pendant 2 jours. Et le 3e jour, il allait descendre au milieu de son peuple. Amen. Amen. Et pour pouvoir avoir accès à Dieu, pour pouvoir véritablement avoir accès à lui, il fallait d'abord que le peuple puisse véritablement se sanctifier. Amen. C'est pourquoi encore ce soir, tu vas élever la voix et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas prendre la position qui te sied et tu vas demander sincèrement pardon à Dieu. Tu vas lui demander pardon, non pas pour plaire à un homme, non pas pour plaire à quelqu'un, mais tu vas lui demander pardon. Comme si, juste après ce moment, s'il devait avoir l'enlèvement, effectivement, il faudrait que tu sois enlevé. Tu vas demander totalement pardon à Dieu, avec sincérité, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Demande totalement pardon à Dieu. Élève ta voix et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour toutes ces choses que tu as eu à faire durant cette semaine, qui n'ont pas glorifié son Seigneur. Pour toutes ces choses que tu as eu à faire durant cette semaine, ne pas glorifier son Seigneur. Lui demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour la colère. Lui demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour la colère. Demande-lui pardon pour la jalousie. Demande-lui pardon pour l'hypocrisie. Demande-lui pardon pour toutes ces choses que tu as eu à faire durant cette semaine. Il ne pas honorer son nom. Il ne pas glorifier son Seigneur. Il ne pas honorer son Seigneur. Il ne pas glorifier son Seigneur. Lui demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande au Seigneur de prendre pitié de toi. Demande au Seigneur de prendre pitié de toi. Demande au Seigneur de prendre pitié de toi. De prendre compassion de toi. De prendre pitié de toi. De prendre compassion de toi. Comme il a écrit dans sa parole. Comme il a écrit dans sa parole. Lui demande au Seigneur Jésus de prendre pitié de toi. Demande au Seigneur Jésus de prendre pitié de toi. Il a écrit dans sa parole. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Puis il a écrit dans sa parole, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Lui, demande pardon à Dieu. Car lui, il a dit dans sa parole que celui qui cache les transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les finesse obtient miséricorde. Il a dit dans sa parole que celui qui cache les transgressions ne prospère point. Celui qui cache les transgressions ne prospère point. Celui qui cache les transgressions ne prospère point. C'est pourquoi lui, élève la voix et demande-lui pardon. Dis-lui ce que tu as fait. Ne lui dis pas ce que tu n'as pas fait. Demande-lui pardon pour ce que tu as fait. Demande-lui pardon pour ce que tu as fait. Car oui, notre Dieu est souverain. Il voit tout. Il sait tout. Et tout ce que tu as eu à faire durant cette semaine, il est au courant de tout. Tout ce que tu as eu à faire durant cette journée, il est au courant de tout. Tout ce que tu as eu à faire, même avant d'arriver, même dans ta présence, il est au courant de tout. C'est pourquoi lui, véritablement, tu vas demander pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui de te pardonner. Tout ce que tu as fait. Tu n'as pas honoré son Seigneur. Oui. Oui, elle demande pardon au Seigneur. Oui, elle demande pardon au Seigneur. Oui, elle demande pardon au Seigneur. Lui demande-lui pardon. La méchanceté. Oui, tu as été méchant. Tu as été méchant avec ton frère, avec ta soeur. Lui demande-lui sincèrement de te pardonner. Demande au Seigneur Jésus de prendre pitié de toi. Demande au Seigneur Jésus de prendre pitié de toi. De te pardonner pour toutes ces choses
que ta vie affecte pas glorifier son Seigneur. Toutes ces choses que ta vie affecte pas glorifier son Seigneur. Tu demandes pardon à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Lui, il pleure sa miséricorde. Il pleure sa miséricorde. Il pleure sa miséricorde. Ça a été écrit de sa parole. Quand les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Tu demandes-lui pardon pour l'impudicité. Demande-lui pardon pour l'impudicité. Ce sont l'impureté. Demande-lui pardon pour l'impureté. Toutes ces fautes durant cette semaine, lui, tu as été puni. Toutes ces fautes durant cette journée, tu as été puni. Toutes ces fautes durant ton corps. Oui, le moment qui a, le moment qui a venu d'arriver, tu as été puni pour toutes ces choses de toi. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour la dissolution. Demande-lui pardon pour l'idolâtrie. Demande-lui pardon pour la magie. Demande-lui pardon pour la magie. Demande-lui pardon pour les inimités. Demande-lui pardon pour les querelles. Demande-lui pardon pour les disputes. Demande-lui pardon pour toutes ces choses que tu as fait. Tu ne peux pas confier ton cœur. Demande-lui pardon pour toutes ces choses que tu as fait, ne pas vérifier son cœur. Demande-lui pardon pour les animosités. Demande-lui pardon pour les animosités. Demande-lui pardon pour les divisions. Demande-lui pardon pour les divisions. Pour les sectes. Demande-lui pardon pour l'envie. Demande-lui pardon pour l'ivrognerie. Demande-lui pardon pour les excès de temps. Demande-lui pardon pour les excès de temps. Demande-lui pardon pour toutes ces choses semblables. Demande-lui pardon. Demande au Seigneur de prendre pitié de toi. Car lui, même le roi David, depuis sa position élevée, il faut crier, il pouvait se mettre à genoux, il pouvait élever la voix, crier et demander pardon à Dieu. Demander à Dieu d'avoir pitié de lui. Demander à Dieu d'avoir pitié de lui. Et qu'il n'est rien comparé à Dieu. Lui, de cette même manière, humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et demande au Seigneur d'avoir pitié de toi. Demande au Seigneur de prendre pitié de toi et de te pardonner tes péchés. Demande au Seigneur de prendre pitié de toi et de te pardonner tes péchés. Demande au Seigneur de prendre pitié de toi et de te pardonner tes péchés. Demande-lui de prendre pitié de toi et de te pardonner tes péchés. Oui, dans cette même disposition, tu vas te tenir debout. Dans cette même disposition, tu vas te tenir debout. Tu vas être disposé. Tu vas te tenir debout. Et tu vas élever la voix. Et tu vas réclamer maintenant le sang de l'agneau. Tu vas réclamer maintenant son sang. Car oui, dans l'ancienne alliance, sans le sang, tu vas remarquer que chaque fois que quelqu'un avait arrivé à pécher, le Seigneur avait laissé comme ça comme recommandation à Moïse de prendre, il avait laissé comme recommandation aux sacrificateurs que certains animaux devaient être tués. Et c'était le sang de ces animaux-là qui était censé purifier les brebis du Seigneur, qui était censé purifier les Israélites. Mais maintenant, nous n'avons plus besoin de prendre le sang des animaux. Car oui, le sang de notre Dieu est plus puissant que le sang des animaux. Le sang de notre Dieu est plus puissant que le sang des animaux. Réclame son sang maintenant. Réclame son sang maintenant. Afin que véritablement son sang vienne te laver. Afin que véritablement son sang vienne te laver. Comme il est dit dans la parole. Le sang de fusion des sangs. Et après les paroles de péché. Réclame son sang maintenant. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de l'agneau. Réclame son sang maintenant. Que son sang vienne te laver. Le sang vient te laver maintenant. Corps, âme et esprit. Réclame son sang. 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 Maintenant. Réclame son sang dans ton cœur. 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 Réclame le sang de l'agneau. Que maintenant il vienne te laver. Que maintenant il vienne te laver. Que oui, ta robe devienne blanche. Que maintenant il vienne te laver. Que par son sang maintenant, tu sois purifié. Que par son sang maintenant, tu sois purifié. Afin de pouvoir encore t'approcher de ton trône. Afin de pouvoir encore t'approcher de ta face. Lui réclame son sang. Réclame son sang. Réclame son sang. Réclame son sang pour te laver. Réclame son sang. Réclame son sang pour te purifier. Lui réclame son sang maintenant. Réclame le sang de l'agneau. 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 Que maintenant par son sang. Maintenant par son sang. Sois lavé maintenant. Je lave maintenant. Je purifie maintenant. Je lave maintenant. Je purifie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prier maintenant. Et tu vas recommander le reste. Tu vas recommander le moment afin que véritablement le Seigneur puisse venir prendre le contrôle. Tu vas demander à ce que son Saint-Esprit
puisses venir prendre le contrôle, tu puisses venir diriger tout ce qui va se passer. Oui, que ce soit l'homme de Dieu qui va venir encore nous édifier avec un message. Que véritablement le Seigneur soit au contrôle de tout. Et que véritablement on va le pouvoir. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix ici maintenant. Élève la voix. Et recommande comme il ici. Je commande maintenant que le Seigneur puisse parler au travers de sa bouche. Pour prendre les mots qui vont sortir de sa bouche, que puisse être conduit par sa chair, que tout soit fait uniquement pour l'édification du corps de Christ. Que véritablement, tu puisses parler au de façon que tu puisses faire ce qui est bon, que chacun puisse avoir la vie éternelle. Que tout soit fait par voie de notre Seigneur Jésus. Élève la voix au commande du Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va chanter ce cantique avant que tu vas commencer. C'est le bon nommé. C'est le bon. C'est le bon nommé. C'est toi. Nous élevons. C'est le bon nommé. C'est le bon nommé. C'est le bon nommé. C'est toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. 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 Tu es Dieu. Tu es Dieu. Car tu es roi. Tu es roi. 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 Tu es roi. Roi. Tu es roi. Oh, car tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Papa, car tu es Dieu. Amen. Amen. Le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons d'abord demander, vraiment, comme Dieu a déjà parlé, vous allez encore prier pour moi. Amen. Que le Seigneur vraiment vienne recommander sur moi, que lui vraiment vienne m'exprimer par son esprit, afin que tout ce que je dirai ne puisse pas sortir de ma pensée, ne puisse pas sortir de moi, parce que si je fais sortir quelque chose de moi, vraiment c'est la mort qui nous attend. Amen. Donc que le Seigneur vraiment vienne prendre le contrôle total de toutes choses. Et au nom de Jésus. Chaque pensée que nous avons, que tout soit conduit par ton esprit. Que tout ce qui est de la chair s'éloigne maintenant de ces faits dans le nom de Jésus. Et Père, que toi, mais tu viens nous inonder totalement de ta présence. Avant que la gloire de Dieu, la puissance, au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je prends 1 Corinthiens 2 à partir du verset 5. Amen. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 5. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 2. Ok. Tu as eu la parole de Dieu. Alors, je voudrais que tout le monde puisse avoir le passage. Si vous avez trouvé, vous dites. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 2.
qui annonce le mot. Pourquoi est-il de reconnaître? 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, donc c'est l'apôtre Paul qui parlait aux Corinthiens. Il continue. Ce n'est pas avec une supériorité de langage. Amen. Ou de sagesse. Donc, il faut répondre. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Ou de sagesse. Donc, je dis quoi? Donc, vous dites, toutes les fois que tu vas voir une ministre de Dieu, ou bien tu vas voir un serviteur de Dieu, ou bien tu vas voir une appelée ici, il ne faudrait pas que dans ton esprit tu dises, mais lui, on dirait c'est quelqu'un qui maîtrise la Bible, on dirait c'est quelqu'un qui a lu la Bible, on dirait c'est quelqu'un, non. Mais regarde ce que l'apôtre Paul te dit. Ou de sagesse. Oui, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, mais oui. Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Continue. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir. Continue. Parmi vous autres choses. Que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc, toutes les fois où tu vas voir un serviteur de Dieu se tenir devant toi, il ne faudrait pas que tu aies la pensée pour dire non, celui-là, il a une telle connaissance. Non. Mais il faudrait que tu aies seulement une seule pensée dans ta tête. Il faudrait que quand il va venir devant toi, tout ce qu'il va te présenter, ce soit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et quand il va te présenter Jésus-Christ crucifié, il faudrait que ça soit seulement pour ton édification qui puisse te conduire au ciel. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, nous allons rentrer maintenant dans notre message. Tu vas prendre Matthieu 13. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Donc, Dieu, si tu peux l'aider. Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Tu vas lire. Attends que tout le monde puisse voir. C'est bon? Matthieu 13, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Tu vas retourner dans ce verset 4. Un semeur sortit pour semer. Donc, les semeurs, on peut dire les planteurs, les agriculteurs, ceux qui plantent dans la terre. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, oui. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc, quand il était en train de semer, par exemple, quand il lance là, pendant qu'il est en train de lancer, parce que les semeurs, quand ils lancent ça, souvent ils ne regardent même pas ce qu'ils font. Alors, les semeurs, quand ils lancent, ils ne regardent même pas ce qu'ils font. Donc, pendant qu'il est en train de lancer, il y a des gars qui vont tomber juste à côté de lui, continue. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, il y a des oiseaux qui sont venus qui ont commencé à manger cette semence. Continue. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Continue. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Continue encore. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Notre thème de ce soir, ça sera la semence. Amen. Amen. Ça sera la semence.
Est-ce que tu peux regarder ta soeur puis tu as dit la semence? Est-ce que tu as regardé ta soeur? Regarde ta soeur qui lui dit la semence. Dis-lui la semence. Regarde la soeur que tu aimes le plus et tu dis-lui la semence. La semence. Amen. Donc dans ce passage, c'est un semeur. Genre un planteur, un agriculteur qui était là semé. Maintenant, pendant qu'il était là semé, pendant qu'il est en train de semer, un jour, pendant qu'il est en train de semer, il voit que quand il a lancé, il y a des graines qui sont tombées soit sur des endroits qui ont, soit il y a des graines qui sont venues et puis des oiseaux ont commencé à les picorer. Amen. Mais avant même de parler de la semence, il faudrait que nous tous on puisse connaître la définition de la semence. Il faudrait qu'on puisse savoir au moins la semence c'est quoi, pour que vous puissiez me suivre un peu. Donc Dieu, tu vas prendre Genèse 1 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Genèse 1, verset 12. Genèse 1, à partir du verset. Genèse 1 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Ici avec lui. Genèse 1, Verset 11. je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, Donc Dieu, tu vas parler à partir du verset 11. puis Dieu dit, que que la terre produise de la verdure, de l'herbe de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Donc voici le Créateur, un jour Dieu qui va venir et puis qui va dire comme ça que la terre produise des arbres. Amen. Et quand le Seigneur a dit que la terre produise des arbres, certes les arbres ont poussé, les arbres ont commencé à pousser, mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va dire que quand chaque arbre, il y a une semence par rapport à l'arbre qui pousse. Amen. Et c'est pas. Donc la semence c'est quoi? La semence c'est une chose qui a la capacité de produire, ou bien quand même cette chose produit, elle permet de produire selon l'espèce. J'explique. Lorsque Dieu va permettre que les arbres poussent et qu'il y ait la semence dans chaque arbre, c'est pour que lorsque par exemple l'arbre, la graine va tomber, la graine c'est ça qui est la semence. Parce que lorsque la graine va tomber, la graine qui est la semence, il va falloir que lorsque la graine va rentrer dans la terre, lorsqu'elle va commencer à pousser, ce soit ce même arbre qui puisse pousser. Amen. Donc la semence c'est quelque chose qui a la capacité de produire. Mais lorsqu'elle produit, elle produit selon l'espèce de cette chose en question. Amen. On va voir la définition que Dieu va nous donner dans Luc 8 à partir du verset 11. Parce que nous, à Jésus revient ici, on ne va pas prendre les dictionnaires pour pouvoir définir les mots. C'est avec la parole de Dieu qu'on va définir les choses. Donc Luc 8 à partir du verset 11. Alléluia. Amen. J'ai eu la parole de Dieu, respect et vie. Voici ce qui signifie voici ce qui signifie, oui. cette parabole. Voici ce qui signifie cette parole. La semence, La semence, c'est la parole de Dieu. la semence, c'est la parole de Dieu. Tu vas revenir encore Luc 8 à partir du verset 11. Voici Voici ce qui signifie cette parabole. La semence, La semence, c'est la parole de Dieu. la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour dire quoi? Lorsque tu vois Dieu dire à un arbre, par exemple, il faudrait que cet arbre puisse produire. Mais il y a quelqu'un qui va me demander ici, attends, c'est vrai que tu dis la semence, c'est la parole de Dieu, mais est-ce que nous sommes des arbres pour que tu nous dises que la semence, ça puisse être la parole de Dieu? Mais on va regarder quelque chose. Tu vas prendre Genèse 2 à partir du verset 7. Et puis tu vas prendre Genèse 2 encore à partir du verset... Toi, tu prends Genèse 2 à partir du verset 7. Maintenant, l'autre va prendre Genèse 2 à partir du verset... À partir du verset 15. Ok. Genèse 2, à partir du verset 7. Oui, c'est ça avec lui. Je lis la parole de Dieu. Ok. Genèse 2 à partir du verset 15 jusqu'au verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses Il narines souffla dans ses narines un souffle un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, quand on lisait Genèse 1 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, on voyait que la semence, c'est en terre que la semence devait être jetée. Amen. La semence, c'est en terre qu'elle devait être jetée pour qu'elle puisse produire. Donc, lorsqu'on lit Genèse 2 à partir du verset 7, on voit que c'est de la terre que Dieu a formé l'homme. Amen. Donc, quand tu vois l'homme, Dieu ne voit pas l'homme en tant qu'homme.
Mais Dieu voit l'homme en tant que la terre, puisque c'est de la terre que l'homme a été formé. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Adam a péché, Dieu va lui dire que tu es poussière, c'est de la poussière que tu retourneras. Amen. Parce que l'homme même à l'origine, l'homme est une terre. Donc si l'homme est une terre, il faudrait que Dieu puisse déposer aussi sa semence dans la terre. C'est pourquoi Luc 8, 11 va nous dire quoi? La semence, c'est la parole de Dieu. Donc 8, Genèse. Je lis la parole de Dieu et respect. Amen. L'Éternel Dieu prie L'Éternel Dieu prie l'homme et plaça dans le jardin et Dieu le plaça dans le jardin d'Éden d'Éden pour le cultiver pour le cultiver et pour le garder. et pour le garder. L'Éternel Dieu Et puis écoutez maintenant, donna oui, cet ordre à l'homme. oui, arrête-toi maintenant. Donc Luc 8, 11, on disait quoi? Que la semence c'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Dès qu'on se suit. Donc Luc 8, 11, on dit la semence c'est la parole de Dieu. J'ai dit encore que lorsque Dieu regardait l'homme, il ne voyait pas l'homme, mais il voyait toute une terre où il devait déposer quelque chose. Donc si l'homme est une terre, il faudrait que Dieu puisse déposer quelque chose selon Luc 8, 11 qui est sa parole. Amen. Jusqu'à là on se comprend. Donc quand Dieu voit Adam, Dieu ne voit pas Adam, mais Dieu voit une terre où il doit déposer sa semence. Amen. C'est pourquoi dans Genèse 2 où l'homme de Dieu est là, on dit l'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc le donna cet ordre que tu es en train de voir, c'est toute une semence que le Seigneur a déposée sur une terre qui est l'homme. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'Éternel a déposé toute une semence sur une terre qui est l'homme. Continue. Tu pourras Oui, tu pourras manger de tous les arbres. Du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Continue. Mais tu ne mangeras pas tu ne mangeras pas de l'arbre de de la connaissance du bien, car le jour où tu en mangeras, oui, tu mourras. Donc voici Dieu qui va dire à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais aussi concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faudrait pas que tu manges l'arbre. Amen. Donc je reprends encore. On avait dit d'abord que la semence, pour qu'on puisse bien me suivre, parce que si on ne me suit pas, on va se perdre. Amen. Donc on avait dit la semence c'est quelque chose qui avait la capacité de produire. Et lorsque la semence est jetée, bien qu'elle produise, mais elle permet de produire quelque chose selon l'espèce où elle est jetée. Amen. Je prends par exemple une graine. Le palmier, le fruit c'est la graine. Amen. Mais la graine, c'est ça qui est la semence. Pourquoi? Parce que lorsque la graine est mise en terre, c'est la graine qui va être chargée de pousser, et puis de redonner un autre palmier. Amen. On se comprend? Donc la semence, c'est une chose qui permet de produire. Donc quand elle est entrée en terre, elle permet de produire cette même chose d'où elle est tombée. Donc il faudrait que si on dit la semence, c'est la parole de Dieu, il faudrait que lorsque la parole de Dieu rentre dans la terre qui est Adam, amen. Il faudrait que lorsque la parole de Dieu rentre dans la terre qui est Adam, elle permette à Adam de devenir comme Dieu. Amen. Il faudrait qu'elle permette à Adam de devenir comme Dieu. Mais n'oublions pas que le Seigneur a dit quoi? Voici, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Mais nous allons voir quelque chose dans... Tu vas prendre Jean, le livre de Jean 1. Tu vas prendre le livre de Jean 1 à partir du verset 12. Jean 1, à partir du verset 12. Oui. Lis la parole de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tu vas revenir encore. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, là on parle de la parole, oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté des hommes, oui, mais de Dieu. Donc, voici Jean qui va nous dire ici que nous qui avons reçu le Seigneur, amen, nous sommes toute une terre que le Seigneur, par sa grâce, par sa parole,
a permis de devenir comme lui. Amen. Donc, il faut savoir que toi, enfant de Dieu, par la parole de Dieu que tu as reçue, par la parole de Dieu qui t'a été transmise, par la parole de Dieu qu'un jour, un prédicateur est venu et qui t'a transmis, lorsque tu l'as accepté, Dieu t'a permis de devenir comme lui. Amen. Amen. Dieu t'a permis de devenir comme lui. Donc la semence qui est la parole de Dieu a été jetée en toi. La semence qui est la parole de Dieu a été jetée. Et quand elle a été jetée, du fait que tu l'as acceptée, tu es devenu comme Dieu. Amen. Jusqu'à là, on se comprend. Mais n'oublions pas quelque chose. Dieu avait dit à Adam, lorsqu'il donnait la semence à Adam, que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais il ne faudrait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu puisses le toucher. Sinon, lorsque tu vas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu mourras. Donc, Dieu, il dit à Adam comme ça, il dit, voici que la semence que je vais mettre en toi, là. Tu vas prendre en même temps Lévitique 19, 19. Il dit, la semence que j'ai mise en toi, c'est une semence qui ne se mélange pas. Amen. C'est une semence qui doit rester intacte. Lévitique 19, 19. C'est une semence qui doit rester intacte. Donc, il faudrait que toi qui as reçu la semence, tu dois garder cette semence telle qu'elle t'a été donnée. Amen. Lévitique 19, 19. Lévitique 19, 19. Oui, Lévitique 19. Vous observerez mes lois. Vous observerez mes lois. Tu n'accompliras point Tu n'accompliras point. des bêtes. Tu n'accoupleras point Tu n'accoupleras point, oui. des bestiaux Des bestiaux de deux espèces de différentes. deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point Tu n'ensemenceras point ton champ ton champ de deux espèces de semences. de deux espèces de semences, oui. Et tu ne porteras pas Et tu ne porteras pas un vêtement tissé un vêtement tissé de deux espèces de fils. de deux espèces de fils. Tu vas relire encore. Vous observerez mes lois. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point Tu n'accoupleras point, oui. des bestiaux Mhm. de deux espèces différentes. Oui. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Amen. Amen. Tu vas prendre en même temps Matthieu 13 à partir du verset 24. Et puis tu vas descendre. Donc voici Dieu qui parlait comme ça. Et puis il dit, relis encore, non pas toi. Lévitique Vous 19. observerez mes lois. Vous observerez mes lois, oui. Tu n'accoupleras point Matthieu 13. Tu n'accoupleras point. des bestiaux Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces de différentes. deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point Tu n'ensemenceras point ton champ ton champ de deux espèces de semences. de deux espèces de semences. Amen. Donc Dieu même, il a parlé de lui-même. Il dit, voici que lorsque tu vas faire ton champ, il ne faudrait pas qu'il y ait deux espèces de semences. Lorsqu'on dit deux espèces de semences, pour connaître un peu les deux semences qu'il y a, c'est dans Matthieu 13 à partir du verset 15 qu'on va connaître ces deux semences. Bien Dieu. La parole de Dieu est respect. Car Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Matthieu 13, 15. Oui, oui. C'est le verset 23. Celui, c'est le verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Amen. Donc, voici encore le royaume des cieux qui est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Donc, l'homme qui a semé une bonne semence ici, déjà on sait que c'est notre Créateur qui est venu semer quelque chose. Amen. Continue. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, voici là. On dit, voici un homme qui est venu et puis qui a semé quelque chose dans son champ. La chose qu'il avait semé, c'était le blé. Amen. On dit pendant que, qu'est-ce qui se passait? Mais pendant que les gens dormaient, Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. son ennemi vient. Donc, on avait lu Lévitique 19, 19. On dit, il ne faudrait pas que ton champ, tu puisses le semer de deux semences différentes. Amen. Donc, Dieu qui est un bon créateur, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va semer, il ne va pas semer deux choses différentes. Il va semer seulement que le blé. Amen. Dieu a semé seulement que le blé. Mais on dit son ennemi. Donc, à la base, ce n'est pas Dieu qui vient semer. Lui, continue. Mais pendant que les gens dormaient, Lui, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie il sema de l'ivraie, continue. parmi le blé et s'en alla. Continue. Lorsque l'herbe eut poussé
et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Maintenant, on va connaître maintenant la signification de cette parole. Tu vas prendre Matthieu 13, à partir du verset 36. Amen. Matthieu 13, à partir du verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Amen. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Amen. Je vais essayer de répondre pour qu'on puisse bien me suivre. J'avais dit au commencement que la semence, c'est quelque chose, lorsqu'elle est mise en terre, elle permet de produire quelque chose selon la même espèce de cette chose qui a mise en terre. Amen. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la graine. La graine qui est sur un palmier. Lorsque cette graine tombe en terre, il faut que lorsque la graine pousse, elle donne un palmier. La graine ne peut pas tomber en terre puis donner un cocotier. Amen. La graine ne peut pas tomber en terre puis la graine va donner un cocotier. Amen. Il ne faudrait pas aussi que les pépins de la papaye, si on veut. Les pépins de la papaye vont tomber en terre, puis les pépins de la papaye vont aller donner aussi une graine palmier. Amen. Donc c'est la même chose avec la semence. Donc, pour que la semence puisse germer, il faudrait qu'elle tombe en terre. On avait dit que la terre, ça nous représentait nous les enfants de Dieu. Ça nous représentait nous les hommes. Amen. Et la semence, on avait dit dans Luc 8, 11 que la semence représente la parole de Dieu. Donc Dieu est tout comme un semeur qui vient comme ça et qui jette sa semence sur toi. Sa semence, c'est sa parole. Donc voici pourquoi on dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de la semence que nous avons reçue à Dieu qui est le véritable semeur. Jusqu'à là, on se comprend. C'est pourquoi dans la parabole du champ, on dit le champ c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume, c'est ceux qui ont reçu la semence et qui deviennent eux-mêmes la propre semence. Amen. Du fait qu'on ait reçu la parole de Dieu, on est devenus nous-mêmes par notre vie, par notre manière de vivre, la démonstration de cette parole. C'est pourquoi Jésus va venir un jour devant ses disciples. Il va les regarder puis il va dire, vous êtes la lumière du monde. Amen. On sait que les hommes, normalement de nature, les hommes sont des pécheurs. Amen. Mais pourquoi Jésus va regarder ses disciples et puis il va leur dire, vous êtes la lumière du monde. Amen. N'oublions pas que dans Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, Jean 1, à partir du verset 1 à 2. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été créé. Et rien de ce qui a été fait. Et de ce qui a été fait, oui. N'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Continue jusqu'au verset 3. Au verset 3. D'accord, continue jusqu'au verset 3. Continue jusqu'à la partie où on parle de la lumière, la véritable lumière. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vie était la lumière des hommes. Donc on a d'abord la parole. La parole qui est la vie. Et la vie devient lumière des hommes. Continue. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres n'ont pas reçu. J'ai pu lire le verset 12 en même temps. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. Donc, quand Jésus va regarder ses disciples, il va leur dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que
dans Jean 1, du verset 1 jusqu'au verset 4, on nous parle de la véritable lumière. Amen. Amen. Donc, du fait que les disciples aient accepté vraiment de marcher selon le Seigneur, ils ont accepté de recevoir cette semence qui est la lumière. Amen. Amen. Donc, du fait qu'ils aient accepté de recevoir cette semence qui est la lumière, ils sont devenus eux-mêmes la lumière. Amen. Mais n'oublions pas que nous, les fils du royaume, nous sommes dans un monde. Amen. Nous ne sommes pas dans notre royaume, mais nous sommes dans un monde. Donc, quand le Seigneur va voir ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde, c'est à cause de ce qu'ils ont reçu la parole. C'est à cause de ce que, oui, ils vont accepter de marcher selon cette parole, qu'ils deviennent eux-mêmes automatiquement une lumière. Amen. Amen. Donc, il y a d'abord la lumière qui est Christ. Christ qui est la parole de Dieu, qui est la lumière. Mais du fait que tu acceptes Christ, toi-même, tu deviens toute une lumière. Tu vas lire Jean 14 à partir du verset 24, tu vas nous expliquer ça. Tu lis le verset 23. Le verset 23. Jean 14, 23. Jean 14, verset 23. Oui. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. et mon Père l'aimera. Donc, il y a si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et puis mon Père va l'aimer. Lui continue. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Donc, il y a comme une rencontre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, il y a la semence qui vient en toi maintenant. Nous faisons quoi? Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui, continue, oui. Et nous ferons notre demeure Et chez nous lui. ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Donc, lorsque quelqu'un aime Dieu, et puis il dit garder la parole de Dieu, il y a mon Père l'aimera aussi. Et nous viendrons à lui. Amen. Le fait de venir à lui, on sait que la parole c'est la lumière. Amen. Amen. La parole c'est la lumière. Et lorsque le Père vient à toi, c'est cette lumière qui se déplace, qui est la parole, qui vient maintenant dans toi, ta vie. Amen. Amen. Du fait que tu aies accepté de marcher comme Dieu veut. C'est pourquoi Jésus va regarder ses disciples et va leur dire maintenant, vous êtes la lumière du monde. Parce que du fait qu'ils aient accepté de marcher comme Dieu veut, ils sont devenus automatiquement une lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous parler dans Éphésiens 5, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 5, 8. Éphésiens 5, Oui, Éphésiens 5. verset 8. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Donc l'apôtre Paul va répondre pour dire, autrefois vous étiez ténèbres. Ténèbres, ça veut dire quoi? Privé de la parole de Dieu. Autrefois, n'oubliez pas que vous n'aviez pas la parole de Dieu. Autrefois, n'oubliez pas que vous viviez encore dans le péché. Autrefois, n'oubliez pas que vous viviez encore dans les choses de ce monde. Continue. Et maintenant, Vous êtes lumière dans le Seigneur. vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière parce que vous avez reçu la semence qui est la lumière. Amen, continue. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Tu vas prendre Galates 5. Galates 5, tu vas prendre verset 18-17. Galates 5, 18-17. Donc, il dit, toi tu l'as toujours Éphésiens 5, tu prends Galates 5, 17, 16, 17, 18. Donc là, l'apôtre Paul lui dit, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Donc, avant, tu étais sans vie. Avant, tu ne connaissais pas Jésus. Tu marchais comme tu voulais. En même temps, vous gardez 1 Jean 2,15. Donc, avant, tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu marchais comme tu voulais. Parce que tu n'avais pas encore reçu la véritable lumière qui était Christ. Tu n'avais pas encore reçu la véritable semence qui était Jésus. Amen. Et maintenant, l'apôtre Paul va répondre pour dire, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Donc, il faudrait qu'on regarde quelque chose. Il y a premièrement, avoir accepté Jésus. Et il y a deuxièmement, maintenant, marcher comme des enfants de lumière. Donc, le fait que déjà tu as accepté Jésus, il te permet désormais d'être toi-même toute une lumière. Amen. Il te permet toi-même d'être toute une lumière. Mais maintenant, il y a marcher comme des enfants de lumière. Donc, lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens toute une lumière. Il y a une certaine manière de marcher. Amen. Tu vas commencer par 1 Jean 2,15 avant. 1 Jean 2,15. Oui. Lis la parole de Dieu avec les. Amen. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le ni monde. les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père l'amour du Père n'est point en lui. n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la la chair, convoitise de la la chair, convoitise des yeux la convoitise des et yeux l'orgueil et de l'orgueil la vie de la vie ne vient point du Père, ne viennent point du Père. Amen. Tu vas t'arrêter là. Donc, voici Paul encore qui va, c'est 1 Jean 2, non. Voici l'apôtre encore qui va venir, qui va dire, ah, n'aimez point le monde ni les choses du monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est quoi?
n'est point en lui. L'amour du Père n'est pas quoi? N'est point en lui. Pour dire quoi? La semence que tu as reçue normalement, qui est la parole de Dieu, il n'y a point une chose encore du monde en elle. Amen. Et c'est pas si on se comprend. Amen. Tu as reçu une semence en laquelle il n'y a rien encore. Et il va citer ces choses-là. Ces choses qu'il a citées. Galates Non, continue toujours dans 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, Oui. ni les choses qui sont dans Ni le les monde. choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, donc il a cité toutes ces semences qui ne se trouvent pas dans la semence de Dieu. Amen. Donc il ne faudrait pas que toi qui dises être enfant de Dieu, qui as reçu la véritable semence qui est la parole de Dieu, toi qui dis maintenant être la lumière, là, parce que lorsque tu marches parmi tout le monde, tu n'es pas comme tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu la parole de Christ. Il y a toi qui as reçu la parole de Christ. Mais Paul va citer maintenant ces choses. Lui, il dit quoi? car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le la monde, convoitise de la chair, la convoitise de la chair. Il ne faudrait pas que toi, qui dis avoir reçu la véritable semence, avoir reçu la semence qui te fasse devenir lumière, il y a encore en toi la convoitise de la chair. Parce que la convoitise de la chair ne fait pas partie de cette semence que tu as reçue. Amen. Amen. La convoitise de la chair, toi qui es une terre, qui a reçu une semence, la convoitise de la chair ne fait pas partie de cette semence. Et n'oublions pas Lévitique 19, verset 19 qui dit quoi? Il ne faudrait pas que, on rappelle l'écriture Lévitique 19, 19. Lévitique 19, 19, oui. Lévitique 19, verset 19. Lévitique 19, oui. Vous observerez mes lois. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces des différentes. bestiaux de deux espèces différentes, Tu oui. n'ensemenceras point Tu n'ensemenceras point ton champ ton champ de deux espèces de semences. de deux espèces de semences. Donc, voici le Seigneur qui dit tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Donc, dans 1 Jean 2,15, il a cité toutes les semences. Il a cité même les semences qui font partie du monde. Les semences qu'il n'a pas mis en toi. Parce que lorsqu'il va venir, il va regarder, attends, mon fils, j'ai mis ma semence en lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore qui n'est pas de moi? C'est pourquoi, continue dans 1 Jean 2,15. Il faut que N'aimez point le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ni le les monde. choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le Si monde, quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en l'amour lui. du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la la chair, convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Donc là maintenant, il a cité les autres semences qui ne sont pas les semences que Dieu a mises en toi. Amen. Amen. Donc continue, oui, la convoitise et de la chair. l'orgueil de la vie, La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, oui, ne vient point du Père, ne vient point du Père. Donc l'apôtre Paul te dit attention. Lorsque tu vas voir que tu commences à convoiter quelqu'un, lorsque tu vas voir que tu commences à regarder quelqu'un, et puis tu commences à convoiter cette personne de haut jusqu'en bas, il faut savoir qu'attention, cette semence qui est en train de se manifester, cette semence n'est pas la semence que Christ a mis en toi. Amen. Et alors là, tu dois commencer à retirer cette semence. Amen. Là, tu dois commencer à retirer cette semence. Galates 18, 19. Toi, tu gardes l'autre. Tu gardes pas Galates. Puis prends Galates. Galates 18, 19. Attends que moi. Donc, lorsque tu vas regarder quelqu'un et tu commences à convoiter cette personne, il faudrait que toi, enfant de Dieu, qui dis avoir reçu la parole de Christ, tu commences à faire attention. Tu commences à savoir que la semence qui est en train de se manifester dès à présent, ce n'est pas la semence de Christ. Alors tu dois dire, ah Seigneur, il faudrait que tu viennes maintenant ôter la convoitise. Quand tu commences à voir que l'orgueil commence à te prendre, lorsque le Seigneur commence à un peu te bénir, lorsque le Seigneur commence à un peu t'apporter certaines grâces, ça on le voit beaucoup avec ceux qui commencent à manifester des dons. Quand tu vois que tu commences à manifester beaucoup de dons et tu commences à ton orgueil, il faut savoir que attention. Parce que cette semence qui est en train de se manifester n'est pas la semence de Christ qui t'a été donnée. Amen. Parce que si tu ne fais pas attention que tu meurs, si tu ne fais pas attention que le Seigneur revient, lorsqu'il va revenir, puis il va analyser cette terre que tu es, il va voir qu'il y a une autre semence qui est différente de celle qu'il t'avait donnée. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire. Il ne mélange pas sa semence avec une autre semence. Il va te retirer, te jeter dans le feu du dehors. Amen. Galates 8, verset 17. Car la chair a ses désirs ses désirs, oui, contraires à ceux de l'esprit. à ceux de l'esprit. Continue. Et l'esprit Et l'esprit en a deux. en a aussi. Deux Continue. à ceux de la chair. Oui, continue, oui. Ils sont Ils sont opposés. opposés. Donc, voici encore, il va venir nous dire que les œuvres de la chair
et les œuvres de l'esprit sont deux choses encore opposées. Amen. Les œuvres de la chair, c'est la semence encore du monde. Amen. Et les œuvres de l'esprit, c'est la semence que nous avons reçue de Christ. Quand le Seigneur pouvait dire les paroles que je vous ai annoncées, sont esprit, œuvre et vie. Et même pour montrer que la semence que nous avons reçue encore, c'est l'esprit. On va prendre 1 Corinthiens. On prend 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. On prend à partir du verset 13. Ça, c'est ma Bible. Je suis plus habitué à ça. On va laisser. Amen. Le verset que je cherchais, dans le verset, il était écrit que nous qui avons reçu la semence de Christ, non, c'est 1 Corinthiens 2. Oui, 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, tu vas au verset 13. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, à partir du verset. Et nous, ok. Ok, lis à partir du verset 12. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 12. Oui, continue. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit du monde, lui, continue. mais l'esprit qui vient de Dieu, Mais l'esprit qui vient de Dieu, continue, oui. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données Nous connaissions les choses que Dieu nous a données, continue. par sa grâce. Par sa grâce, oui. Et nous en parlons, Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, qu'enseigne la sagesse humaine, oui. mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. employant un langage spirituel, Employant un langage spirituel, les choses spirituelles. les choses spirituelles. Mais l'homme animal Mais l'homme animal, lui, ne reçoit pas ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, les choses de l'esprit de Dieu, car car elles sont une folie pour lui, elles sont une folie pour lui. et il ne peut les connaître, Il ne peut les connaître, oui, parce que c'est spirituellement parce que c'est spirituellement qu'on en juge. qu'on en juge. Amen. Amen. Tu vas prendre en même temps Galates, Éphésiens 5 encore. Éphésiens 5, Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 4 à partir du verset 25. Oui. C'est pourquoi Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité parle selon la vérité. à son Amen. prochain. À son prochain. Amen. Amen. Donc, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul est là, reprend 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul est là, vraiment, il est là t'expliquer de quelle nature tu viens, en fait. Il est là t'expliquer de quelle nature tu viens, en fait. Il t'explique que là, tu as reçu la semence qui est de Dieu, tu as reçu la semence de l'Esprit de Dieu. Pour que en chaque situation, tu puisses analyser les choses pour savoir si vraiment ces choses-là puissent venir de Dieu. Amen. Donc, lorsque dans Galates 5, à partir du verset 17, 18, 19, le Seigneur nous parle des œuvres de l'Esprit qui sont contraires aux œuvres de la chair. Le Seigneur là nous dit par là que par l'Esprit que tu as reçu, toi, son enfant, par la semence qu'il a déposée en toi, tu sais, par la semence qu'il a déposée en toi, il faudrait que tu saches que cette semence-là, elle est différente de toutes ces choses qui vont être citées dans Galates 5, verset 19. Amen. Amen. Il faudrait que tu saches que cette semence est différente de toutes ces choses qui sont citées dans Galates 5, 19. Et il faudrait que lorsque tu manifestes ces choses, il faudrait que toi-même, son enfant, tu fasses attention. Tu te dises, attends, est-ce que cette semence que je suis en train de manifester, ou bien encore les œuvres de cette semence que je suis en train de manifester, est-ce que c'est Christ que je suis en train de manifester? Parce que, sachons-le bien, lorsque tu as la semence de Christ, Christ te permet d'être toi-même tout un Christ. Je ne sais pas si on se comprend. D'être toi-même tout un Dieu. Parce que lorsque tu marches comme Dieu, il te permet d'être comme lui-même en même temps. Amen. Donc, Galates 5, 19, allons-y. Or, Oui, les œuvres les œuvres de la chair, oui. de la chair sont
manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire, quand on dit les œuvres de la chair sont manifestes, ça veut dire juste que ce sont des choses qu'on peut regarder, on peut identifier, qu'on peut voir marcher, ou bien on peut identifier, qu'on peut voir poser des actions. Amen. Ce sont l'impudicité, l'impudicité. l'impureté, Ce sont l'impudicité. Bon, lorsque toi, enfant de Dieu, qui dit avoir reçu la sainte doctrine, une chose est d'avoir reçu la sainte doctrine, mais une chose est de se conformer à la sainte doctrine. Amen. Une chose est d'avoir reçu la semence de Christ même, qui est la sainte doctrine. Et une chose est de se conformer à la sainte doctrine. Donc, il faudrait que lorsque tu aperçois qu'il y a une petite lueur d'impudicité qui commence à se manifester en toi, à travers l'habillement, à travers toi, quand on disait non, tu ne devais pas porter ceci, tu ne devais pas porter cela. Mais lorsque l'ennemi va venir encore te souffler certaines pensées qui sont de sa semence, il faudrait que toi, enfant de Dieu qui a reçu la semence de Christ, qui est l'Esprit de Dieu, tu puisses analyser immédiatement que cette semence, est-ce que cette semence que je suis en train de recevoir, est-ce qu'elle est de Dieu? Amen. Il faudrait que tu puisses analyser, attends, est-ce que cette semence qui est en train vraiment de se manifester, l'impudicité qui est en train de se manifester, est-ce que c'est la semence que Dieu a déposée sur moi qui suis sa bonne terre? Oui, continue l'impudicité. l'impureté, L'impureté, oui. la dissolution, La dissolution continue. l'idolâtrie, L'idolâtrie continue. la magie, La magie. les immunités, Les inimitiés, oui. les querelles, Les querelles. les jalousies, Les jalousies. les animosités, Les animosités. Repasse sur l'idolâtrie. Tu commences à partir de l'idolâtrie. l'idolâtrie, L'idolâtrie. Aujourd'hui, voici un phénomène qu'on voit généralement. Les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont? De nos jours, les enfants de Dieu, comme on parlait d'idolâtrie autrefois, les enfants de Dieu, quand ils voient l'idolâtrie, ils voient forcément l'adoration des statues. Ils voient forcément l'adoration de, je ne sais pas, des masques ou encore l'adoration de la Vierge Marie. Amen. Mais voici une autre forme d'idolâtrie qui est venue. C'est que les enfants de Dieu préfèrent encore plus leur téléphone que méditer même la parole de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu préfèrent encore plus leur propre personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont là. amen, Il y a des personnes qui sont là, elles sont capables vraiment de s'admirer devant un miroir, de s'admirer d'une telle manière. Elles vont regarder, attends, si il y a un bouton là, elles vont regarder, attends, s'il y a quelque chose là. Ce n'est pas que la chose soit mauvaise. Amen. Il faudrait qu'on spécifie bien. Ce n'est pas que la chose soit mauvaise. Mais lorsque la chose prend tout ton cœur de telle en sorte que, de la même manière que tu peux t'arrêter devant un miroir 30 minutes, tu es possible de mettre la parole de Dieu pendant 2 minutes. Ça, c'est de l'idolâtrie encore. Amen. Il faut savoir que cette semence, elle ne vient pas de Dieu. Cette semence, ce n'est pas Dieu qui te l'a donnée. Cette semence, encore, elle est encore liée à ta chair. Amen. Continue encore. la magie, La magie, oui. les inimitiés, Les inimitiés, ça, ce sont les divisions. Oui, continue. On va voir ça. les querelles, Les querelles. Amen. Il y a encore la semence des querelles que les enfants de Dieu n'ont pas encore levée dans leur cœur. Les enfants de Dieu n'ont pas encore su que les querelles ne sont pas encore une semence que Christ a semée en eux. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas encore su que les querelles ne sont pas une semence que Christ a semée en eux. Parce que toutes les fois où tu manifestes les querelles, toutes les fois où il y a des disputes, toutes les fois où tu vois qu'il y a des mésententes, il faut savoir que non, ce n'est pas Christ qui t'inspire cela. Il faut savoir que ce n'est pas non la semence que tu as reçue en toi. Parce que le Seigneur ne siège pas au milieu de la division. Amen. Le Seigneur ne peut pas siéger au milieu de la division. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. L'amour, quand elle vient pour unir. L'amour, elle vient pour vraiment... l'amour, elle vient pour mettre tout ensemble. L'amour ne vient pas pour diviser. Amen. Alors, lorsque tu commences à percevoir des querelles, lorsque tu commences à percevoir des disputes, lorsque tu commences à percevoir des mésententes, ce pourquoi un verset va dire, lorsque tu vois que tu dois faire ton offrande, et puis tu te souviens d'un frère qui a quelque chose contre toi, il faudrait que tu déposes d'abord ton offrande. Il faudrait que tu déposes ton offrande et tu patches ce frère. Amen. Amen. Parce que la semence que tu as reçue là, ce n'est pas la semence de Christ qui est en train de se manifester. La semence de Christ, elle est une semence d'union, d'amour. Elle est une semence de cohésion. Donc lorsque tu vois que tu as des mésententes, tu as des querelles, tu as des disputes, il faudrait que tu ailles vraiment vers le Créateur. Il faudrait que tu ailles vraiment vers ton frère, vraiment avec qui vraiment tu es en dispute, que vous puissiez vous réconcilier. Amen. Continue encore dans Galates 5, 19, après l'idolâtrie. la jalousie, La jalousie. Une chose encore dans le cœur des enfants de Dieu, il y a encore la jalousie qui se manifeste dans plusieurs cœurs. Et il faut savoir que toi encore, qui as encore la jalousie dans ton cœur, la jalousie contre ton frère, la jalousie contre ta soeur, la jalousie contre une quelconque personne. Il faut savoir que non, cette semence qui commence à se manifester, que la jalousie, non, n'est pas une semence de Christ. Alors quand tu aperçois une petite goutte de jalousie encore dans ton cœur, il
tu dois encore dire au Seigneur, Seigneur, voici encore, il y a encore une semence qui est contraire à ta semence. Je sais que tu ne partages pas ta gloire. Je sais que moi qui suis vraiment toute ta terre, moi qui suis ta terre où tu as planté ta semence, je sais que tu ne partages pas ta gloire avec d'autres semences. Donc que cette jalousie puisse être ôtée de moi. Mais il ne faudrait pas que tu puisses te plaire à manifester la jalousie. Il ne faudrait pas que tu puisses te plaire à manifester encore les querelles. Il ne faudrait pas que tu puisses te plaire à manifester les disputes. Parce que je te le dis en vérité, toutes les fois que tu manifestes encore ces choses, il faut savoir que ce n'est pas la semence de Christ qui est là se manifester en toi. Continue la jalousie. Les animosités, oui, ok, continue. les disputes, Les disputes, les divisions, les divisions, les sectes. les sectes. Il y a encore un autre phénomène. Reviens sur une division. On prend le ciel. Ok, tu vas prendre Colossiens 4 à partir du verset 6. Reviens sur la division qui est une de la chaîne. Colossiens 4, 6. Les divisions, Les divisions continuent. les sectes, Les sectes. Donc, tu vas prendre. l'envie, Attends, tu t'arrêtes sur les sectes. Il faut prendre Colossiens 4 à partir du verset 6. Colossiens 4 à partir du verset 6. Ok. Colossiens 4, À partir du verset 6. à partir du verset 6, je lis la parole de Dieu avec respect. Allons-y. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, soit toujours accompagnée de grâce, oui. assaisonnée de sel, Assaisonnée de sel, oui. afin que Vous sachiez comment il faut répondre à chacun. comment il faut répondre à chacun. C'est bon, c'est fini. Donc tu reprends encore. Que votre parole Donc, voici le Seigneur encore qui est là s'adresser à ceux qui ont reçu sa semence. Ceux qui disent, oui, vraiment marcher comme lui le dit. Oui, que votre parole, oui, soit toujours accompagnée de grâce. Donc, il faudrait que quand toi tu parles, il faudrait que la bénédiction puisse sortir. Après ça, l'apôtre Paul, il me plaît bien. Il va, à chaque fois qu'il va parler de vous, il va dire, je vous salue dans la paix du Seigneur. Soyez bénis, saluez-vous par un signe baiser, ainsi de suite. Continue. Assaisonnée de sel. Assaisonné de sel. Le sel, lorsqu'il est mis dans une sauce, le sel est mis pour, je ne sais pas, Donner de la saveur. voilà, donner de la saveur, donner un goût. Le goût que le sel procure n'est pas un goût désagréable, comme on peut le voir chez la vie de certaines personnes qui, lorsqu'elles parlent, vraiment, quand tu écoutes la parole même qui sort, souvent il y a certaines personnes qui te parlent, tu te demandes même ces personnes-là. Quand elle a parlé, on ne sait pas même si ces personnes, c'était soit tu es la personne qui se trouve devant elle, mais c'était pas que la parole qui est sortie. Si vraiment on essaie d'analyser, ouais, elle est vraiment profonde. Donc le Seigneur nous dit que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Donc vraiment, toi qui te reconnais vraiment dans cette manière de parler, toi à chaque fois qu'on te touche, ta manière de parler, ta manière de répondre, ta manière même de répliquer, elle est un peu bizarre, de telle sorte à vraiment faire du mal à la personne qui t'entend. Le Seigneur te dit vraiment la semence que tu as reçue là, la semence que moi je t'ai donnée à vraiment, si tu veux vraiment marcher, si tu veux vraiment toujours avoir cette semence en toi, amen, si tu veux toujours avoir cette semence en toi, si tu veux vraiment que je demeure toujours en toi, il faudrait que ta parole soit toujours assaisonnée de sel. Afin que lorsque tu parles à ton prochain, ce que les enfants de Dieu oublient, c'est que tu vas parler à ton prochain comme ça, et le païen qui est à côté de toi, ici, il t'écoute. C'est parce que notre vie, normalement, doit être une évangélisation modèle. Notre vie doit être un modèle. Quand nous parlons, quand nous marchons, quand nous faisons chacune des actions que nous faisons, il faudrait que la personne qui soit à côté de nous, en nous regardant, puisse tiquer. Parce que les chrétiens, donc Acte 11, verset 26, les disciples, ils s'assemblaient toujours ensemble. Ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours dans la communion fraternelle. Ils étaient toujours dans la prière. Ils étaient là. Ils marchaient comme le Christ voulait qu'ils marchent. Donc c'est en cela qu'ils furent appelés chrétiens. Amen. Donc c'est pas ta manière de marcher, ta manière d'être qu'on peut apercevoir Christ en toi. Amen. Mais si toi-même, la parole même qui sort de ta bouche est une parole dure, si toi-même la parole qui sort de ta bouche est une parole vraiment, vraiment quand on l'écoute, elle fait très mal. Vraiment, il faut savoir que la semence que tu as reçue, mais la semence qui se manifeste dès lors n'est pas une semence de Christ. Il faudrait que tu cherches vraiment à dire Seigneur, Seigneur, ôte de moi cette semence. Lui, Galates 5, 19, tu continues en même temps. Attends, l'envie, oui, l'envie. l'ivrognerie, L'ivrognerie. L'envie, il y a la vie de certains, la vie du peuple de Dieu ou bien encore des enfants de Dieu. On voit que ceux-là qui ont encore abandonné les mèches, ceux-là qui ont encore abandonné, je dirais quoi encore, les boucles d'oreilles, ceux-là encore qui ont encore dit abandonner le monde,
ceux-là qui ont encore dit laissez les choses de ce monde. On voit qu'il y a encore un petit truc. Et elle commence à regarder ces photos de sa vie passée. Elle commence à voir comment, par exemple, celle qui s'était dépigmentée la peau, mais celle qui avait utilisé des produits vraiment pour rendre sa peau tellement, selon elle, parfaite. Quand elle commence à regarder vraiment ces anciennes images, elle commence à convoiter ces anciennes images. Vraiment, elle commence à dire, hé Seigneur, attends, avant même j'étais jolie, avant même j'étais ceci, j'étais cela, j'étais cela. Amen. Il faudrait savoir que quand tu as cette Christ, il faudrait savoir que quand tu décides de marcher comme un enfant de lumière, il faut que tu te conformes à cette lumière. Il ne faudrait pas que vraiment tu puisses encore convoiter ta vie passée. Amen. Ce que les enfants de Dieu ne savent pas, ils ne savent pas que cette semence qui est Christ ou encore qui est la parole de Dieu, c'est un bien tellement précieux qu'ils ont réussi à avoir. Amen. Parce que le peuple d'Israël, certes, le peuple d'Israël, par sa manière de marcher, le peuple d'Israël, par sa manière d'agir, a eu vraiment à, je dirais pas à régner cette semence, mais a eu vraiment à être privé de cette semence pendant un temps. Amen. A eu à être privé de cette semence pendant un temps, mais toi à qui le Seigneur a fait grâce de mettre cette semence, tu vas prendre Romains 11 en même temps. Toi à qui le Seigneur a fait la grâce vraiment d'avoir mis cette semence qui est sa parole, qui est Christ en lui. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur chérit tellement l'Esprit qu'il nous a donné. Parce que le Saint-Esprit qu'il nous a donné, vraiment, c'est lui-même en propre personne. Amen. Parce que tu peux t'imaginer que lui, l'Esprit qui a créé le ciel et la terre, l'Esprit qui a créé les eaux, l'Esprit qui a créé la mer, l'Esprit qui a créé même les animaux, et que tu puisses comprendre que toi, un simple être comme ça, tu as reçu cet esprit-là. Et que tu puisses comprendre que toi, un simple être comme ça, vraiment, tu as pu, dans ton être tout entier, tu as l'Esprit du Seigneur avec toi. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi certains enfants de Dieu puissent encore avoir peur de certaines forces des ténèbres. Comme, je ne sais pas, les sorciers encore, ou bien, il disait, un jour même, il disait dans un but, vraiment, quand on parle de Dieu, on parle de dépouillement, on parle de ce genre de choses, vous commencez à rire, c'est vrai. Mais si tout de suite un sorcier ou bien on voulait regarder dans la vie de chacun de vous, je vous assure que chacun de vous a peur des sorciers. Mais lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la parole de Christ, vous vous mettez à... Je dis même que je leur disais que dans ce but-là, même s'il y avait un plus grand sorcier, même s'il y avait un plus grand marabout, même s'il veut me la tête féticheur, mais voilà, qu'au moins s'il puisse me faire quelque chose, pour que la parole que je suis en train d'annoncer, elle puisse me montrer que la parole est fausse. Parce que vous dites que ce que nous annonçons n'est pas de Dieu. Mais vous êtes là, vous avez encore peur de Christ. Vous avez encore peur de Dieu. Donc, les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Ou les enfants de Dieu ne savent pas qui encore est en eux. Parce qu'on dit, celui qui a créé la création, il ne sait pas. Celui qui a créé le ciel et la terre, il t'a donné la capacité d'avoir son esprit en lui. Et puis quand tu as encore peur de ses propres créatures que lui-même il a encore créées. Amen. Amen. Donc, si tu as encore peur de ces propres créatures que lui-même a encore créées, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faudrait que tu analyses cette chose-là. C'est qu'il y a une semence vraiment qui n'est pas la semence de Christ en toi. Il faudrait que tu analyses cette semence. Oui. Romains 11. Romains 11. Ok, tu vas lire à partir du verset. Tu vas lire à partir du verset 21. Romains 11, verset 21. Romains 11 à partir du verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, bon, attends, pour ceux qui vont lire, ils peuvent lire tout le verset 11 à la maison. Alors là, l'apôtre Paul parlait d'Israël et puis de nous, l'église, qui sont les païens, amen, avec le peuple d'Israël, nous, l'église, amen. Il disait que, parce qu'il y a certaines personnes, à cause de la grâce que Dieu leur a faite, ils pensent qu'ils peuvent vivre, mettons, tu prends un Corinthiens 9. Donc, à cause de la grâce que Dieu a fait de marcher, d'avoir au moins reçu la parole, ils ont oublié que c'est parce que d'autres personnes ont rejeté cette parole qu'eux, ils ont pu bénéficier de cette parole. Amen. Vous dites qu'au début, là même, là, toi-même, tu n'étais même pas dedans. Amen. C'est d'autres personnes parce qu'ils ont rejeté cela que toi, ça t'a été donné. Amen. 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 Donc, lui, continue. Car lui, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il parle du peuple d'Israël, lui continue. Il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Oui. Considère donc la bonté considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité, oui, envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu, envers toi, si tu demeures ferme, oui, dans cette bonté, oui, autrement, tu seras aussi retranché. Ok. Ça, en même temps, on s'adresse à ceux qui disent que le salut, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas, qui disent que c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre.
que quand tu as le salut, bon, tu peux marcher comme tu veux. Tu reprends à partir du verset 22 jusqu'au verset 22. Car si Dieu n'a pas épargné Si Dieu n'a pas épargné, oui, les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. ne t'épargnera pas non plus. Considère donc Oui, Considère donc la bonté considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux Sévérité envers ceux qui sont tombés qui sont tombés, et oui, bonté de Dieu et bonté de Dieu envers toi. envers toi, oui. Si tu demeures ferme Si tu demeures ferme dans cette bonté, dans cette bonté, autrement, tu seras aussi tu retranché. seras aussi retranché. Amen. Donc, pour ne pas être retranché, il faudrait que tu marches dans cette bonté. Amen. Cette bonté, c'est selon cette semence que tu as reçue qu'est Christ. Il faudrait que tu t'appliques vraiment. Parce que il faudrait que tu fasses très attention. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Il faudrait que tu fasses très attention. Tu vas lire ce que je t'ai donné à lui. Chapitre. À partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Oui. Éloigne-toi. Éloigne de toi. À partir du verset 11 aussi. Luc chapitre 2, à partir du verset 11. Oui, continue. La grâce La grâce, oui, de Dieu, de Dieu, source de salut source de salut pour tous les hommes, pour tous les hommes, a été a été manifeste. manifeste, oui. Elle Elle, nous enseigne donc, attends. Il y a certaines personnes qui disent qu'à cause de la grâce qu'on a reçue, la grâce qui nous a apporté le salut, vraiment il était possible de perdre le salut. Amen. Or, quand on lisait Romains 11 nous dit de faire très attention, que de marcher selon la bonté et la sérénité de Dieu, ne pas que nous aussi nous soyons retranchés comme le peuple d'Israël. Amen. Mais voici que ici on dit la grâce dont ces personnes-là parlent, qui dit non, la grâce vraiment c'est une grâce qui est vraiment éternelle, que bon, tu peux avoir la grâce, tu peux vivre dans la félicité, dans la pureté, et la grâce va toujours demeurer en toi. Voici ce que la grâce dont il parle à nous enseigne. La grâce dit quoi? Oui. à l'impiété, Elle nous enseigne, oui, l'impiété, oui, continue. au convoitise mondaine. La grâce. Verset 11. Titre 2 à partir du verset 11. Ouais, c'est ça. Car la grâce de Dieu, source de salut Source de salut, oui, pour tous les hommes, pour tous les hommes, a été a manifestée. été manifestée. Elle nous enseigne Elle nous enseigne, donc la grâce que Jésus-Christ lui-même nous enseigne. à renoncer Voilà, elle nous enseigne à renoncer, oui, à l'impiété à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. et au convoitisme mondain. Donc, quand l'apôtre Paul nous dit vraiment de marcher selon la bonté et la sérénité de Dieu, il n'est autre que la grâce de Dieu. On dit cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à l'impureté, à renoncer à l'impudicité, à renoncer vraiment aux jalousies, à renoncer encore au quoi? Au convoitisme, La oui, colère. à renoncer à la convoitise mondaine, à renoncer au monde, à renoncer aux choses du monde. Amen. Sinon, quoi, nous serons retranchés. Amen. Donc, nous, enfants de Dieu, qui disons avoir reçu la semence, il faudrait que nous fassions très attention. Vraiment très attention, parce que tu peux perdre ton salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, folie, partie du verset 26, je crois. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 26. Folie, verset. Moi donc, Ok. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 26, c'est ça. Oui. moi donc, Donc, je cours. Attends. Donc voici l'apôtre Paul. Lui, le grand Paul qui a parlé de Jésus. Lui, le grand Paul, vraiment, même dans Romains, c'était Paul qui parlait. Il dit quoi? Moi donc, Oui, je cours. je cours. Non pas comme à l'aventure. Non pas comme à l'aventure, oui. Je frappe. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Non pas comme quoi? Battant l'air. Non pas comme battant l'air, oui. Mais Mais je traite durement je traite durement mon corps. mon corps, oui. Et je le tiens Et assujetti je le tiens assujetti de peur. de peur. Donc voici l'apôtre Paul, lui qui a vu, lui vraiment à qui le Seigneur s'est révélé, lui qui dit que vraiment, lui il a reçu la grâce vraiment de connaître tellement de mystères. C'est pourquoi une écharpe lui a été mise pour ne pas qu'il puisse s'enorgueillir. Il dit, moi j'ai peur. Lui, il a peur de quoi? De peur. De peur D'être moi-même rejeté. d'être moi-même rejeté. Attends, mais si le grand Paul qui faisait des miracles, si le grand Paul qui est l'apôtre des pains, si lui-même il a peur d'être rejeté, à combien plus de forte raison, nous, petits chrétiens que nous sommes, si je peux le dire ainsi, nous qui n'avons même pas encore fait ce que l'apôtre Paul a dit, nous qui n'avons même pas encore parlé comme l'apôtre Paul a parlé, nous qui n'avons même pas encore prêché comme l'apôtre Paul a prêché aux nations. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, ah, mais moi, j'ai prêché aux nations, moi,
parler de Dieu, dont le Seigneur peut me faire grâce. Moi, j'ai annoncé le salut aux païens, dont le Seigneur peut me faire grâce. Mais l'apôtre Paul dit qu'il a peur que lui-même ne soit rejeté. Mais de nos jours, lorsque nous voyons les enfants de Dieu marcher, de nos jours, lorsque nous voyons les enfants de Dieu poser certaines actions, elles oublient même que la grâce qui leur a été donnée, elles oublient même que la semence qui a été mise en eux, qui est en Christ, peut un jour ou l'autre leur être retirée. Amen. Elles oublient même qu'elles peuvent perdre le salut qui leur a été donné. Oui, continue. Oui. De peur d'être moi-même rejeté. D'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres. Oui. Après avoir prêché aux autres. Je vais essayer de citer. Donc c'est après avoir lui-même prêché aux autres qu'il a peur vraiment d'être retranché même du livre de Dieu. Amen. Donc on dit que l'apôtre Paul, bien qu'il soit Paul, avec les mêmes souffrances que toi tu éprouvais, c'est parce que j'ai oublié le passage. Sinon, il y a un passage où il disait que qui est faible si moi-même je ne sois faible? Qui, je ne sais pas, brûle si moi-même je ne sois, tantôt bien que je ne brûle. Pour dire quoi? Tu es exposé à l'impudicité, non? Tu es exposé aux œuvres de la chaîne. Lui aussi, Paul, le grand Paul, comme on le dit, lui aussi, il était exposé à toutes ces choses. Mais lui, il faisait attention. Parce qu'il savait ce qu'il avait reçu. Le grand problème, c'est ce que je disais. Les enfants de Dieu n'ont pas conscience de ce qu'ils ont reçu. Amen. Ils n'ont pas conscience de la grâce qu'ils ont reçue. Quand tu n'as pas conscience de quelque chose que tu as entre les mains, quand tu n'as pas conscience de la valeur de quelque chose que tu as entre les mains, quand tu donnes quelque chose à un enfant bien précieux, qu'un enfant vraiment ne sait pas si ce bien il est vraiment précieux, l'enfant va jouer avec. L'enfant va faire les choses normalement qu'on ne doit pas faire avec ces choses. Et c'est la même chose avec les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas encore conscience de ce qu'ils ont. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas que ce qu'ils ont reçu, qui est la semence de Christ, c'est un bien précieux qu'ils doivent préserver. Parce que s'ils ne font pas attention, cette grâce-là sera retranchée. Amen. Amen. Donc vraiment, nous devons faire très attention. La vie chrétienne, c'est une vie avec laquelle on ne joue surtout pas. On ne joue surtout pas. Si tu dois poser une action, peut-être que tu saches vraiment si cette action que tu dois poser, si cette action émane de la semence de Christ, si cette action, vraiment quelqu'un qui dit avoir reçu l'Esprit de Dieu, tu vas prendre dans Galates 5, verset. Galates 5, excusez-moi. Tu vas prendre dans Galates 5, verset. Donc il faudrait que tu saches d'abord si cette semence que tu as reçue qui est Christ, est-ce que l'impudicité que tu t'apprêtes à commettre, est-ce que l'impudicité provient de cette semence qui est Christ? Il faudrait que tu puisses savoir si la jalousie que tu viens de manifester, est-ce que cette jalousie que tu viens à peine de manifester, si cette jalousie vient de Christ? Et si tu te rends compte que oui, la jalousie ne vient pas de Christ, il faudrait qu'à cet instant, tu commences à te repentir. Amen. Il faudrait qu'à cet instant, vraiment, tu puisses implorer la miséricorde du Seigneur. Afin que la grâce que tu as reçue, qui est si précieuse, il faudrait que vraiment le Seigneur vraiment puisse la conserver en toi. À conserver en toi. Oui, Galates 5, 20. Galates 5, 20. Oui. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Non, c'est Galates 5, 25. Excusez-moi. Oui. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Oui. Partie où on dit les fruits de l'esprit. 22. Non, mais oui, allons-y. Oui. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc voici ça. Pour quelqu'un qui dit avoir reçu la semence de Christ, pour quelqu'un qui dit vraiment que il faudrait que ma vie soit conforme à Christ, il faudrait qu'on puisse voir ce genre de truc en lui. Lui, continue, oui, l'amour. La joie. L'amour, la joie, la paix. La paix. Pour l'amour, tu vas prendre un commentaire très important. L'amour, la joie. Oui. La paix. La paix, lui, prend un commentaire. La patience. La paix, la patience, oui. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. Oui, maintenant tu vas répondre dans la 5, oui. Je réponds dans la 5, oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc voici que tu as reçu la semence de Christ. Quand on dit la semence de Christ, elle doit vraiment se voir à travers le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais de nos jours, on voit qu'il y a certaines personnes vraiment qui ont encore vraiment du dégoût, si je peux le dire ainsi, contre leur propre frère qui est chrétien. Tu vas prendre Matthieu 5. Tu vas prendre Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 21, 22. Okay, Matthieu 5 à partir du verset 21. Oui, ça dit quoi? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Celui qui tuera
mérite d'être puni mérite d'être puni, oui. par les juges. Oui, continue. Mais moi, Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère se met en colère contre son frère, contre son frère. Donc, quiconque se met en colère contre quelqu'un aussi qui a reçu la semence de Christ comme lui, qu'est-ce qui se passe? mérite Mérite d'être puni par les juges. Amen. Continue en même temps. Que celui qui dira à son frère, Celui qui dira à son frère, Rata, ça veut dire maudit, oui. mérite d'être puni par le Sanhédrin. Amen. Or, de nos jours, attends, si on veut compter le nombre de fois que tu t'es mis en colère contre ta soeur chrétienne, si on veut compter le nombre de fois que tu t'es mis en colère contre ton frère chrétien, vraiment, imagine ce qui normalement devait t'arriver. Amen. Imagine normalement ce qui devait t'arriver. À cause de ça, vraiment, dans les propos de chaque chrétien, vraiment, faites attention à tout ce que vous dites. Parce que c'est vrai que lorsqu'une personne fait un match de ministère, elle mène une mauvaise vie, ce genre de truc, oui, c'est vrai. Donc, quand vous devez aviser cette personne, essayez de la viser. Il ne faudrait pas que vous jugez cette personne automatiquement pour dire pour elle est finie. Oh, c'est fini. Lorsqu'elle va mourir directement, le Seigneur va l'enlever. Elle va l'enlever. Amen. Avec que tu puisses toujours insister sur à ce que cette personne se retourne. Parce que si toi-même, même ce que tu considères même insignifiant, parce que nous les chrétiens, nous considérons la colère contre nos frères insignifiant vrai. Mais le Seigneur dit seulement la colère que tu manifestes contre ton frère, tu mérites d'être puni par les juges. Et même le frère, de dire à ton frère maudit, tu mérites d'être puni par. Tu mérites de faire quoi? D'être puni par le Sanhédrin. Tu mérites d'être puni par le Sanhédrin, en d'autres mots, d'être jeté dans la gueule. Et que celui qui dira insensé Et celui qui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la gêne. mérite d'être puni par le feu de la gêne. Donc toi-même qui insultes ton frère, qui insultes ta soeur, tu mérites d'être puni par le feu de la gêne. Amen. Donc vraiment, faisons attention à notre vie chrétienne. Faisons attention à notre vie chrétienne. Nous avons reçu la véritable semence de Christ sur nous qui sommes la bonne terre. Il faudrait que vraiment cette semence, nous devons la conserver comme elle nous a été donnée. Parce que le Seigneur ne mélange pas sa semence avec les autres semences qui sont les œuvres de la chair. Amen. Donc vraiment, dans chacune des actions, dans notre marche chrétienne, dans chacune des choses que nous faisons chaque jour, nous devons vraiment faire attention et demander à Dieu. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dire Seigneur, retire cela de moi immédiatement, afin que je ne sois pas moi-même jeté aussi. Amen. Donc c'est la parole que le Seigneur a fait. Et que tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Et que tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Et que tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus sur sa parole. Acclame le Seigneur Jésus sur cette semence. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Allons passer au microphone. Offrez à Dieu de tout mon cœur, tel est mon souhait. Je m'approche de lui avec mes biens. Le soyez Seigneur, offrir à Dieu de tout mon cœur, tel est mon souhait. Je m'approche de lui avec mes biens. Apportez à la maison le dîner offrandé à Jésus. Apportez à la maison le dîner offrandé à Jésus. N'est-ce pas à lui appartient l'argent? N'est-ce pas à lui appartient l'argent? Apportez, 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 n'est-ce pas à lui appartient l'argent? N'est-ce pas à lui appartient l'argent? Apportez, 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 apportez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu va venir. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ta main ainsi de recevoir les fruits pour moi. Éternel Dieu de gloire, il bénit ton nom et je te rends grâce.
Père, je prie maintenant pour tes enfants qui ont apporté le fond de ta maison. Ta parole déclare que, Seigneur, ne venez pas dans ma maison avec vos mains vides. Venez dans ma maison avec les dîmes et les offrandes et je menacerai les écailles et les dévoreurs à votre finance. Père, je prie maintenant ce soir que tu menaces de dévorer les finances de tes enfants. Au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu donnes vie à tes enfants au nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, que tu coupes la famille de tes enfants au nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, que tu leur donnes maintenant une foi et une force, l'assurance à les âmes au nom puissant de Jésus. Et prier. Amen. Amen. Le mot, c'est les informations. Les informations ne parlent aussi d'informations. Je pense que l'évangélisation. Il m'a dit, demain m'a dit. Ok. Demain mardi, il y aura l'évangélisation. Mardi et le samedi. Il y aura l'évangélisation. Mardi. Donc demain mardi et le vendredi, il y aura évangélisation. Mardi et samedi, il y aura évangélisation. Et le jeudi, il y aura chaudière. Voilà, à Bleu Marine. L'évangélisation, c'est à Bleu Marine. Voilà. Ici, il n'y a pas d'autres informations. Si quelqu'un a une information. Donc, s'il y a une information, l'homme de Dieu va. Alléluia. Amen. Amen. Là, levez les mains ici. Là, levez les mains ici. Là, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais. Béni sois-tu parce que ta parole est là où tu es placé. Je rends toute la gloire parce que tu nous as entendu, tu nous as. Et tu as pris part vraiment à notre témoignage, à notre adoration. Et la gloire pour notre majesté. Là, voici que nous avons terminé, nous allons rentrer. Nous voulons vraiment d'accompagner chacun de nous. Vraiment d'être avec chacun de nous. Souviens-toi des familles, tu connais le besoin de chacun. Et merci de trouver le besoin de chacun. Et que toute la gloire maintenant, la puissance de Dieu. Merci de permettre à chacun de nous qui avons reçu la semence de marcher selon cette semence-là. Et de pouvoir glorifier ton nom. Et par notre manière de penser, par notre manière de vivre. Et que notre corps, notre âme, notre esprit, tout notre être vraiment soit parfait pour ta face. Au nom de Jésus. Béni sois-tu pour la fruit de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.